La sortie cette semaine du remake de Suspiria, signé Luca Guadagnino, nous a donné envie de replonger dans le film original, réalisé en 1977 par Dario Argento. Suspiria, une école de danse à Fribourg en Allemagne, des danseuses classiques de toute nationalité, et puis la nuit venue, des secrets, des mystères, des meurtres, du sang et beaucoup d'autres choses. Bref, Suspiria, classique de l'épouvante, et 5 bonnes raisons de le voir ou le revoir. Raison numéro 1. Dario Argento et son sens unique de la mise en scène. Car revoir Suspiria un peu plus de 40 ans après sa sortie, c'est en effet à nouveau être fasciné par l'esthétique si particulière du film. On y retrouve, c'est connu, des couleurs très marquées, avec des teintes rouges, vertes, ocre ou bleues. On y redécouvre également un goût pour l'architecture, là aussi très marqué, à l'extérieur avec des ambiances à la Kiriko, ou en intérieur avec des ambiances à la Escher, sans oublier des formes géométriques folles, ici ou là, et puis des papiers peints en noir et blanc, et des couloirs en rouge et noir, sans oublier le goût pour les détails qui n'en sont pas, de la pluie qui s'écoule dans les égouts, et un évier à nettoyer, une fenêtre qui tremble, et un verre bu en gros plan, ou encore une rencontre avec un professeur spécialiste en sorcellerie, particulièrement étrange, avec dialogue filmé de dos, trouble des reflets dans les vitres, et contre-plongée décadrée. Oui, le fantastique au cinéma, ce tremblement du réel, est bien affaire de mise en scène, de décalage et d'anomalie. Raison numéro 2, le casting. Et dans ce domaine, Dario Argento a toujours aimé mélanger les genres et les nationalités. On se souvient que dans 4 mouches de velours gris, l'américain Michael Brandon croisait entre autres l'italien Bud Spencer, ou le français Jean-Pierre Mariel. On se souvient également que dans Les Frissons de l'angoisse, on croisait tout aussi bien l'anglais David Hemmings que la française Macha Merrill. Il se trouve que Suspiria ne déroge pas à la règle, puisqu'on y retrouve l'américaine Jessica Harper, tout juste sortie de Phantom of the Paradise, mais aussi l'italienne Stefania Casini, l'espagnol Miguel Bosé, ou l'allemand Udo Kier, avec sa jolie veste verte, et puis 2 actrices doyennes qui permettent le passage de relais cinéphiles, Alida Valli, qui vient du cinéma d'Hitchcock, et c'est vrai qu'il y a du Psychose et du Rebecca dans Suspiria, et enfin John Bennett, qui vient du cinéma de Fritz Lang, et c'est vrai qu'il y a du secret derrière la porte dans Suspiria. I remember, long ago I read a book that told the meaning of dreams. Raison numéro 3, les images mentales au cinéma, vaste sujet. Emmanuel Riva dans Hiroshima mon amour, qui voit surgir soudainement dans son esprit des traumas du passé. Ou plus récemment, Sonia Braga dans Aquarius, qui dans la nuit fout sa mémoire et se rend compte d'un oubli. Il y a sans doute dans ces flashs mentaux, furtifs et silencieux, ces pièces de puzzle, quelque chose de la quintessence de l'art cinématographique. Et il se trouve que Dario Argento est depuis toujours un spécialiste de ces puzzles mentaux, comme ici dans L'Oiseau au plumage de cristal, avec un spectateur connecté à son personnage principal et sa mémoire fragmentaire. Idem dans Les Frissons de l'angoisse, avec David Hemmings qui revient mentalement sur le drame initial. No, è impossibile. Lui era con me quando Elga fu uccisa. Et il y a donc Suspiria et Jessica Harper qui fouille également en bonne héroïne argentienne les tréfonds de sa mémoire. Si comportava in modo strano, come se fosse fuori di sé. Era stato uno shock per lei essere cacciata via, ma ne aveva combinate veramente troppe. C'era molto rumore. Quante ne aveva fatte, sapessi? Diceva delle cose prive di senso. Bisticciava di continuo, metteva zizzania fra tutte. Una cosa veramente... Segreto. Iris. Cosa? Raison numéro 4, la musique de Gobelin, évidemment.
Le groupe, emmené par Claudio Simonetti, a composé pour Dario Argento des bandes originales entrées dans la légende. La comptine en ouverture des Frissons de l'angoisse par exemple, ou le thème de Ténèbres que reprendra le groupe électro Justice. Et il se trouve que le chef-d'œuvre de Gobelin reste sans doute la bande originale de Suspiria, avec des cordes stridentes dès le générique, des percussions folles en forêt, ou une musique tout aussi anxiogène en intérieur, sans oublier, mais comment l'oublier, le thème principal entendu dès l'arrivée à l'aéroport de Jessica Harper, un thème d'autant plus efficace qu'il est à plusieurs reprises brutalement interrompu, l'anomalie encore et toujours. Nach Mailand bis 12:45 Uhr. Enfin, raison numéro 5, Deborah Kerr dans Les Innocents, perdue dans les couloirs sombres d'un manoir sombre, ou une jeune américaine imprudente, aux abords d'une maison peu avenante dans Massacre à la tronçonneuse, vous aimez avoir peur au cinéma. Eh bien, si vous revoyez Suspiria, vous ne serez certainement pas déçu, car le film de Dario Argento contient certaines scènes comme celle-ci, tout en bleu, toujours au Panthéon, des scènes de peur au cinéma. Et si vous vous apprêtez à découvrir pour la première fois Suspiria, alors nous vous envions, car vous risquez de passer 1h30 tout à fait horrible, vous risquez de passer 1h30 tout à fait génial.